Louis Trébuchet, bonjour. Vous venez de publier chez Verdi, dans la collection qui pose des questions, les outils maçonniques du XXIe siècle, la spiritualité, à quoi ça sert? Et comme dans la même année, vous avez publié chez un autre éditeur Le désir des collines éternelles, je voulais savoir si les deux ouvrages se chevauchaient, s'ils étaient complémentaires ou totalement différents. Le premier, Le désir des collines éternelles, je l'ai écrit presque d'un jet parce que j'y ai mis toutes mes références, tous les détails, tous les liens avec les religions, mon testament philosophique. Et puis après, on m'a demandé un petit livre pour une collection qui, à mon avis, va être une collection qui va réussir énormément, une collection destinée aux francs-maçons, qui est une sorte de que sais-je, ou je dirais plutôt de que ne sais-je pas, puisque ce sont des questions. Et là, il a fallu que je présente de manière beaucoup plus concise, beaucoup plus simple, pour un public qui veut moins de détails, la structure de ma pensée. Mais ce sont deux livres complètement différents et pour deux publics complètement différents. Alors Louis Trébuchet, vous êtes polytechnicien, vous avez fait de la politique, vous avez été manager, vous avez une entreprise qui élevait du vin, vous avez été à la Grande Loge de France grand maître adjoint, et aujourd'hui vous vous spécialisez dans l'histoire du rite écossais. Et j'aimerais savoir un petit peu comment on passe de tout ce parcours à un ouvrage philosophique comme La spiritualité, à quoi ça sert? Le lien, le fil rouge de tout ça, c'est que ça m'a amené à réaliser que j'avais besoin de savoir où j'habitais, de savoir pourquoi je faisais tout ça, de savoir quel était le sens de ma vie. Eh bien, c'est pourquoi je dis que cette expression de la spiritualité est mon testament philosophique. Alors vous dites qu'en maçonnerie, la méthode c'est l'écoute de l'autre et qu'il faut s'appuyer sur le symbole. Alors comment on peut à la fois s'appuyer sur le symbole et écouter l'autre? On ne peut pas faire le premier sans le second. On ne peut pas écouter l'autre en écoutant que ses mots, en regardant que l'apparence. On passe à côté parce que l'autre il a une profondeur, l'autre il a une existence. Ces mots ne sont pas les miens. Quand il dit spiritualité, et moi quand je dis spiritualité, par notre passé, notre vie, tout ça, on ne met pas la même chose derrière. Qu'est-ce qui permet de comprendre l'autre? C'est de rentrer dans ce niveau du symbole. Alors, c'est difficile à expliquer le symbole. Jung a eu des mots très très beaux pour l'expliquer, mais c'est quelque chose qui est un peu indicible et qui se compose, à mon sens, ça c'est ma version, de très nombreuses harmoniques. Et pour moi, la vérité de l'autre, on y arrivera peut-être à en parler un peu plus tard, la vérité de l'autre, c'est une vérité pleine d'un million d'harmoniques. Alors justement, puisqu'on parle d'harmonique, vous parlez dans votre ouvrage de la démarche des soufis. En quoi la démarche des soufis est une recherche des harmoniques? Puisque j'ai eu la chance, jeune, dans le pays où je suis né, d'apprendre à parler arabe, j'ai eu la chance de tomber sur un mot de vérité qui est complémentaire avec aletheia, la vérité des Grecs, ou veritas. C'est haqiqa, c'est difficile à prononcer. C'est la vérité des soufis, c'est la vérité de l'ésotérisme arabe ou musulman, qui vient de Perse d'ailleurs. C'est une vérité pleine d'harmonique. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette vérité. Vous dites dans votre ouvrage que la liberté de penser ne peut pas fonctionner avec des tyrans. Interrogation du XXIe siècle. Y a-t-il encore, ou toujours, des tyrans au XXIe siècle, et si oui, lesquels? Malheureusement, quand on regarde le monde autour de nous, on s'aperçoit que la tyrannie existe toujours, mais qu'elle a pris une autre forme. C'est la tyrannie douce de l'information, de l'image. Et on n'envoie pas des armées. On commence par contrôler les télévisions, contrôler les journaux, contrôler tout ce qui se dit. Et autant au siècle de la Révolution française ou à d'autres siècles, en Pologne aussi, ou partout, même quand les États-Unis sont devenus les États-Unis,
il a fallu se lever pour conquérir sa liberté. D'ailleurs, notre chant national en France est consacré à la liberté. Mais maintenant, notre liberté, c'est pas la liberté d'aller dans la rue, c'est la liberté de choisir, la liberté de penser, la liberté de comprendre ce que l'on veut faire. Eh bien, si on se laisse manger, si on écoute sans réfléchir, si on regarde sans penser les télévisions, les radios, on n'achètera pas ce qu'on voudra, on vous fera acheter ce que vous voulez, on vous fera voter pour n'importe qui, pour ceux qu'on va vous imposer. Et la liberté, pour moi, à ce moment-là, c'est d'abord la liberté de penser, et ça n'est pas un droit, c'est un devoir. Et c'est un travail important à faire sur soi-même, à faire à la fois vers l'extérieur, sur le choix de ce qu'on écoute, sur la compréhension, et en même temps, en plus, vers l'intérieur. Parce qu'il faut bien comprendre aussi qu'il y a une liberté à conquérir sur soi-même, pour ne pas penser à l'insu de son plein gré. Alors justement, puisqu'on parle de « à l'insu de son plein gré », et votre ouvrage indique que c'est un peu le contraire du « connais-toi toi-même », est-ce qu'on ne risque pas de dévier un petit peu vers une thérapie obligatoire? Ce sont les mêmes choses qui sont en jeu. C'est l'acceptation du fait qu'on a un inconscient. Que cet inconscient, il nous gère. Et si on ne veut pas reconnaître qu'il existe, on passe à côté de soi-même. On n'a pas de personnalité. On est le pur produit de sa civilisation, de son enfance, de la rue dans laquelle on est. Et il est donc nécessaire de conquérir une liberté sur soi-même en essayant. C'est long, c'est pas simple, mais le point de départ, c'est déjà de reconnaître qu'il y a un inconscient qui joue en nous. D'ailleurs, Kant ne l'avait pas vu quand il disait « ose discerner par toi-même ». Il parlait de ces tutelles extérieures. Ces tutelles, on les voit, et on les voit sur notre pensée, mais il ne savait pas à l'époque qu'il y avait des tutelles intérieures. Et je crois que si nous voulons voir en vérité, et on parlait de la vérité sur l'autre tout à l'heure, de ces milliers d'harmoniques de l'autre, il faut qu'on voit aussi et qu'on accepte, quitte à vouloir les modifier, c'est pas facile, les milliards d'harmoniques qu'il y a en nous, dans notre inconscient, pour que ce ne soit pas eux qui décident, à l'insu de notre plein gré, de nous faire faire ce que la télé ou le tyran a décidé de nous faire faire. Jacques Chancel finissait toujours ses interviews par la question « Et Dieu dans tout ça ?» Je vais poser la question suivante à Louis Trébuchet. Et l'éternité dans tout ça? Je pensais que vous alliez me poser la question « Et Dieu dans tout ça ?» Et je vous aurais répondu « Dieu, c'est un mot. C'est un mot qu'utilise chacun, qui, comme tous les mots, a le sens que chacun donne. Et à ce moment-là, Einstein disait « Dites-moi de quel Dieu vous parlez, et je vous répondrai si j'y crois. » L'éternité, c'est une chose un peu différente. On ne peut pas y mettre n'importe quel sens. Parce que l'éternité, c'est ce qui est infini dans le temps. Mais si mon esprit a pu allumer d'autres esprits, que ces esprits allument d'autres esprits, etc., c'est merveilleux parce que ça donne une pérennité de notre vie qui réellement, je verrai le jour de ma mort, mais qui pour l'instant me satisfait tout à fait comme un substitut d'éternité. Voilà, c'était Louis Trébuchet aux éditions d'Hervy. La spiritualité, à quoi ça sert?